Bonjour, salam alaikum, chers téléspectateurs et auditeurs. Vous êtes le bienvenu dans cette deuxième séance dans laquelle je vais essayer de vous expliquer l'islam comme je l'ai compris. Donc, afin de bien comprendre l'islam, il faut essayer de comprendre le Coran, qui est l'origine de l'islam. Le Coran, ce bouquin, qui est un bouquin extraterrestre. Ce n'est pas un bouquin qui a été écrit par un être humain sur Terre. Non. Ce bouquin, il est provenu de Dieu, le maître de tous les univers. Et il a été donné au prophète qui est illettré, qui ne sait ni lire ni écrire. Et après, on voit que ce prophète-là, qui est illettré, il est devenu le professeur de 1 milliard de musulmans de nos jours et des milliards de musulmans qui sont déjà morts. Donc, ce bouquin, il mérite d'être bien lu et bien compris pour que nous sachions qu'est-ce que Dieu veut de nous. Alors, le Coran, il est divisé en entités. Il y a 113 entités et chaque entité s'appelle Sourate. La première sourate, qui s'appelle la Fatiha, c'est la prologue, c'est la plus importante. Une fois, le prophète a dit à ses compagnons, avant de sortir de la mosquée, je vais te dire quelle est la sourate dans le Coran qui est la plus importante. Après un certain temps, et en sortant de la mosquée, le compagnon du prophète l'a rappelé. Ô prophète, tu m'as promis de me dire quelle est la sourate qui est la plus importante dans le Coran. Il lui a dit, c'est la Fatiha. Alors, c'est la prologue. Maintenant, nous allons essayer de comprendre la Fatiha. Donc, elle commence par un verset. Le verset, c'est la petite entité d'une sourate. Donc, elle commence par ce petit verset au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et tous les sourates dans le Coran commencent avec ça, sauf une. Après, la première ou la deuxième, le deuxième verset, Allah dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, louange soit à Dieu qui est le Seigneur des univers. Alhamdulillahi, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Alors, louange, c'est le grand remerciement. C'est Dieu qui le mérite, parce qu'il a tout créé. Tout ce qui est dans l'univers, c'est Dieu qui l'a créé. Donc c'est lui qui mérite le plus grande louange qui peut exister. Donc, d'autre part, vous vous rappelez, l'autre fois, dans la première partie, dans la première épisode, je vous ai dit que Dieu nous a créés pour le remercier. Donc, la sourate la plus importante, c'est la Fatiha, elle commence par ça, que la louange soit à Dieu. Et cette Fatiha, cette sourate, chaque musulman, il doit la lire au moins 17 fois par jour. Parce que dans la prière, qui est constituée d'entités, et chaque entité s'appelle raka, donc il y a des prières qui se composent de 2 raka, il y a d'autres qui se composent de 3, d'autres qui se composent de 4, mais dans chaque raka, il faut lire la Fatiha. Et celui qui ne lit pas la Fatiha, bon, sa prière ne vaut rien. Alors, cette Fatiha, elle commence par la louange à Dieu. Donc, louange soit à Dieu, le maître des univers. Louange soit à Dieu, le maître des univers. Donc,
on le remercie, mais on dit avec ça, on croit que c'est lui le maître, c'est lui qui a tout créé. Donc, louange soit à Dieu qui est le Seigneur des univers. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc, cette traduction, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais la langue arabe, dans la langue arabe, Ar-Rahman veut dire c'est le plus miséricordieux. Il n'y a pas quelqu'un qui est miséricordieux plus que Dieu. Donc Ar-Rahman, Ar-Rahim. C'est-à-dire sa miséricorde, elle est éternelle. Elle ne s'arrête pas dans le temps. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. C'est ça le sens de Ar-Rahim. Donc ça, c'est un caractère caractéristique de Dieu qui est le plus miséricordieux et qui sa miséricorde, elle est éternelle. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Alors, toi, Dieu, tu es le maître du jour de la rétribution, le jour de Qiyamah. Yawmul Qiyamah, toi, tu es le maître Dieu. C'est quoi ce jour-là? C'est le jour de la récompense. Après la mort, on va se réveiller tout et on va avoir la récompense. Celui qui a suivi le bon chemin, il va être récompensé par le paradis, et celui qui n'a pas suivi le bon chemin, et il va être à l'enfer. Donc c'est le jour de la rétribution, et Dieu, toi, tu es le seul maître dans ce jour-là. Dans cette vie, il y a des gens qui sont des maîtres, mais Dieu leur a donné ça pour une courte période, et il va leur enlever ce pouvoir après un certain temps, soit par leur mort, soit par d'autres façons. Alors, c'est Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Donc c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. C'est ça la traduction. Je ne suis pas très d'accord. Donc, Iyaka na'budu, c'est quoi Ibada? Ibada, c'est obéissance avec amour. Et nasta'in, et nous demandons de l'aide de toi, Dieu, pour que tu nous aides à à être obéissant et à aller dans le bon chemin que tu veux. Donc, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Donc, nous, on essaie de t'obéir avec amour, et nous demandons de l'aide, toi, que tu nous aides à faire cette obéissance et aller dans le droit chemin. Donc, après, Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Parce que si on marche sur le droit chemin, on peut arriver au paradis. Et Dieu, guide-nous à ça. Et le prophète nous dit que vous êtes tous des égarés, vous n'allez pas trouver le bon chemin, sauf si Dieu vous le guide pour le trouver. Et Dieu dit, demandez-moi de vous guider au bon chemin, je vais vous guider. Mais il faut le demander. C'est le Seigneur. Donc, guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Ehdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wal-dhalin. Alors ce chemin-là, la caractéristique, c'est le chemin, c'est-à-dire de ceux qui ont trouvé ce bon chemin et qui, toi, tu leur as donné cette faveur, tu leur as comblé de faveur, que tu leur as guidé pour trouver ce chemin-là. C'est pas le chemin de ceux qui ont connu le droit chemin, mais qui n'ont pas marché dans ce droit chemin. Ça, ils ont encouru la colère de Dieu. Ils vont l'encourir. Et ni les autres qui n'ont pas su le droit chemin, qui l'ont perdu. Donc il y a trois possibilités, soit de connaître le droit chemin et d'aller selon ce chemin-là, soit de ne pas de savoir le droit chemin et de ne pas y aller sur ce chemin, et soit de perdre le droit chemin. Et j'espère que nous trouvons tous le droit chemin que Dieu veut pour arriver au paradis, et jusqu'à que nous vous rencontrons dans une nouvelle épisode ou dans une nouvelle
séance de formation, d'explication de l'islam. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup et à la prochaine. Salam alaikum.